Je suis Patrick Mort, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre Spirale, et qui a créé Mur et la peur, avec une formidable équipe de 13 artistes qui viennent du Mali, du Burkina Faso, de Suisse, de Cuba et surtout du Sénégal, avec 8 comédiennes extraordinaires issues des formations du Pont. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux et pour monter ce spectacle qui est une sorte de coup de poing plein de vitalité, d'humour, pour s'indigner, pour lutter contre nos peurs et l'instrumentalisation qui est faite de la peur pour nous empêcher d'agir et retrouver notre puissance, la puissance que l'on peut avoir sur nos vies. Donc c'est une sorte de chant d'appel à l'action directe à travers le théâtre pour lutter contre les injustices et dénoncer les travers de nos sociétés. J'ai peur de l'enfermement. J'ai peur de la solitude. De la fin du monde. J'ai peur du cancer. J'ai peur de notre inconscience et du dérèglement climatique. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur du noir. J'ai peur d'affronter la mort de ma mère. J'ai peur du viol. J'ai fait ça. C'est un projet qui mûrit en moi depuis plus de 5 ans. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de travail qui a été faite avec des personnes migrantes à Genève, qui s'appelait « Ça suffit ». Après, il y a une deuxième étape qui s'appelait « Mur et la peur » déjà, ici avec ce texte formidable de Mia Kauto, l'auteur mozambicain, qui a servi de base à notre travail, qui est une conférence à Estoril au Portugal, dans une conférence sur le désarmement et sur les problèmes liés à la globalisation. C'est un texte d'une grande intelligence et d'une grande poésie. Et puis on a aussi utilisé des citations de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Fatou Diom, de Jimi Hendrix, de l'écriture de Plateau avec les comédiennes. Donc c'est un texte qui part un peu dans tous les sens comme une sorte de manifestation chorégraphiée sur scène avec une énergie prodigieuse des artistes impliqués, avec beaucoup de musique, de danse et de théâtre. Thiès, c'est notre maison maintenant. Ça fait 9 ans qu'on travaille au Centre culturel régional de Thiès, en compagnonnage avec l'Arcos de Thiès, et on fait des formations de formateurs et de la création avec des danseurs, des musiciens et des comédiens. Il y a à peu près 33 stagiaires qui suivent une formation sur 3 ans. On est déjà à notre 3e promotion du Pont, qui a commencé en effet il y a 9 ans, et c'est un vrai bonheur de pouvoir tenter d'essayer de mieux mettre en valeur les talents formidables qu'il y a dans la culture sénégalaise et que les gens soient plus autonomes, qu'ils puissent mieux vivre de leur métier. Mais on attend maintenant, on espère, un vrai appui du gouvernement sénégalais qui ne soutient pas assez ces artistes. Et sans soutien, c'est très difficile de pouvoir vivre de son art. Il y a besoin d'un minimum de soutien, d'encouragement à la création. Autrement, le théâtre meurt simplement. Et surtout de formation, encore et toujours de formation. Il faut de la formation continue. On ne demande pas à un chirurgien, on ne peut pas mettre un chirurgien pour faire une opération à cœur ouvert qui n'a pas une bonne formation. Ça serait un assassin. Mais un artiste qui n'a pas une bonne formation, c'est un assassin de la culture. Parce qu'il est mauvais et qui nous dégoûte de la culture. Et quelqu'un qui a une bonne formation, et qui est vivant et qui sait jouer de son corps, de sa voix, de ses émotions, on a envie de l'écouter. Ça nous donne envie de revenir au théâtre. Et le théâtre sénégalais a connu ses heures de gloire avec beaucoup de formidables troupes dans les années 80, 90. Et on aimerait qu'il renaisse de ses cendres comme le phénix. D'experts sanitaires Et de la suspension temporaire de notre citoyenneté. On sait toutes que le véritable chemin est différent. Au Sénégal, à l'extérieur, qui viennent travailler avec ces artistes, qui les mettent en valeur, qui leur permettent de tourner, qui puissent jouer non seulement au Wolof, mais aussi en français, qui puissent jouer dans toutes les langues, et puis faire vivre cette formidable culture, tellement diverse, avec tellement d'ethnies qui cohabitent, tellement de richesses, qui sont souvent négligées. Et j'aimerais qu'elles renaissent et qu'il y ait des vrais théâtres
qui sortent de terre, comme l'a fait Patricia Gomis à Toubab Diallo avec un théâtre jeune public qu'elle a bâti de ses mains avec son mari, avec des amis. On a besoin de gens qui se prennent en charge, qui n'attendent pas. Dans le spectacle, on dit « nous ferons nous-mêmes nos miracles ». Nous ferons nous-mêmes, par nous-mêmes, nos miracles. On ne peut pas attendre. Même s'il n'y a rien, on peut faire un solo tout seul dans sa cuisine, merveilleux, qui va tourner partout de par le monde. Du courage à tous les artistes sénégalais. Pour quelle raison a-t-on dépensé l'année dernière plus de milliards de dollars en armement militaire? Milliards de dollars. Pour quelle raison ceux qui tentent aujourd'hui de soi-disant faire la paix sont exactement les mêmes qui ont vendu le plus d'armes au régime qu'ils prétendent combattre? Là-bas. Nous devons affronter des menaces bien réelles et urgentes. Une arme de destruction massive est utilisée tous les jours sans prétexte de guerre. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas le prestige. Ce n'est pas les grands festivals internationaux où on dépense des milliards tout d'un coup sans lendemain. La culture, c'est au jour le jour. C'est des artistes, des petites compagnies qui travaillent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, mais un petit peu d'argent pour pouvoir faire leur travail décemment. Et pas tout d'un coup des grands coups d'éclat où on construit des théâtres qui meurent le lendemain, comme à Jan Majo, il y avait eu tout d'un coup, on a construit un grand truc. C'est des choses sans lendemain. C'est comme des feux d'artifice, le bouquet final. C'est pas le feu d'artifice qui est important. C'est le théâtre au jour le jour, avec les artistes, pour la population, par la population. Une toute petite part de ce qui est consacré à l'achat d'armement. Moins que ce que l'on dépense en Occident pour les animaux domestiques. Ce n'est rien pour l'économie mondiale. C'est de toujours avoir confiance en soi et de pouvoir trouver les ressources en soi, même s'il n'y a pas d'argent, pour créer. Il y a des théâtres merveilleux qui se sont faits avec rien. Il y a tout un mouvement du théâtre qui s'appelle le théâtre pauvre, qui a réussi à faire des scénographies avec des pneus, avec des bidons. Et avec ça, on peut créer des images, on peut créer de la poésie. Mais il faut avoir des choses à dire. Et que les gens aient confiance dans ce qu'ils ont à dire, qu'ils n'ont pas besoin de... Nous, on est des accoucheurs. On vient de l'extérieur pour aider à accoucher. Mais c'est la femme qui donne naissance au bébé. Et nous, on est juste là pour aider à ce que ça se passe le mieux possible. Et pourtant, on ne fait rien pour changer la situation. Il y a de l'argent pour les guerres, mais rien pour les pauvres. Nous payons de nous connaître. C'est très important aussi pour nous d'avoir de la gratitude envers tous ceux qui nous soutiennent en Suisse, à commencer par la ville et le canton de Genève qui ont une convention pluriannuelle avec le Théâtre Spirale qui nous permet d'agir comme nous le faisons, à commencer par le département de la solidarité internationale, par Genève Ville Solidaire qui soutiennent le pont depuis des années, encore et toujours, Pro Helvetia, Fondation pour la culture qui diffuse la culture suisse, de multiples subventionneurs qui nous soutiennent, privés et publics, sans lesquels tout ce travail ne serait pas possible. Et on a besoin d'eux et on les remercie du fond du cœur parce que ça nous permet de travailler en Suisse avec des artistes suisses, avec des artistes internationaux, de faire des tournées et de faire rayonner la culture suisse qui peut se mélanger avec d'autres cultures. Qu'est-ce qui est fait pour en finir avec la faim et la soif? Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus les soldats silencieux d'une armée sans nom. Nous avons cessé de nous interroger parce que nous sommes soi-disant en guerre et que la barbarie de l'autre est prouvée.